L'homme de paille, la fiction juridique morte. La légalité n'est pas réalité. C'est un astuce ou une piège pour nous convaincre de participer dans le système avec notre libre choix. Prétendre une chose, prétendre, on coupe déjà en avance, on coupe la tête pour replanter une nouvelle. Cela est possible car on ne sait plus qui, où et ce qu'on a à faire ici vraiment. Donc tout ce que nous est balancé par l'autorité, on l'accepte. Légal signifie loyal, comme un fidèle à son roi. Il faut une fiction morte, donc une personne, ou justement l'homme de paille, qui porte le masque pour devenir une personne et participer dans les rituels mortes de la légalité. Personne ne fera cela consciemment et volontairement. Alors c'est justement la magie qui déforme tout. Donc ceux qui déforment et tordent tout, c'est plutôt les satanistes, en tout cas pas des gens honnêtes et de conscience. Plus personne n'est conscient en fait de qu'est-ce qui se passe. Vraiment, c'est un vieux jeu justement pour nous sucer l'énergie. La fiction légale ou la fiction légale ou la fiction juridique et les rituels ou l'astuce du culte des vampires mortes de la société aujourd'hui. Cachés par des rituels païennes que nous exécutons à chaque fois qu'on utilise la fiction légale, donc le nom, les privilèges du système babylonien. Il faut donc se déclarer morte. Il faut se déclarer morte, c'est ce qu'on fait quand on donne une pièce d'identité. Parce que c'est ça, l'identification. Il n'y a qu'un mort qui a besoin d'être identifié. Un vivant, il peut dire qui il est. Donc on se déclare comme un zombie mort en utilisant la fiction légale, le nom, en assumant un personnage différent pour justement effectuer le rituel. Il s'agit d'aspirer de notre énergie de vie, c'est vraiment pour sucer cette énergie de vie que nous on a. Pour ça, nous, il faut qu'on se déclare mort. Et c'est le seul moyen justement pour alimenter le système, grâce à l'acte de naissance. Mais personne participerait à ce truc consciemment, ni volontairement, s'il savait vraiment de quoi il s'agit. Donc c'est la tromperie babylonienne complète, quoi, qui se joue vraiment chaque fois qu'on a un truc légal ou une lettre des flics ou quelque chose. On a peur de justement même de la banque ou du travail ou quelque chose de l'autorité. Elle arrive quand les flics ils frappent à la porte. C'est toujours par cette peur justement qu'on rentre dans cette fiction parce qu'on ne sait plus qu'on est. La peur, elle paralyse et nous empêche pas de justement éviter le mal et nous rentre dans le mal. Justement comme ça on est bloqué. Mais quand la police ou les autorités elles viennent, c'est toujours un petit peu un sentiment de mort. On a l'impression que c'est la mort qui frappe à la porte. Mais en réalité, ils sont rien plus que des témoins de Jéhovah. C'est eux aussi, ils sont en train de défendre Dieu, comme les policiers, en tout cas ici en Suisse, ils ont fait leur serment envers Dieu. Donc ils sont sous l'obligation légale, c'est eux qui ont fait le serment. Nous, on n'a pas fait de serment, jamais. Par contre, quand les flics y viennent, la différence, c'est qu'ils ont un flingue. Par contre, encore une fois, juste pour préciser, nous, on n'a jamais fait un serment pour suivre cette légalité, en fait. Donc, c'est pour ça, à chaque fois que nous, on interagit avec la loi, il faut que nous, on rentre dans les rituels avec cette fiction.
légal. Mais en gros, un flic, c'est un petit peu comme Superman qui porte un costume de Superman. Ça ne veut pas dire qu'il est Superman. C'est pas parce qu'on porte un nez, cette fois noir, ou un masque de clown qu'on devient drôle, ou qu'on devient un clown. On joue un clown. Mais c'est plutôt comme ça qu'il faut aussi voir les flics. C'est des enfants perdus dans des faux pyjamas ou des costumes. Mais tout ça, finalement, est justement pour nous amener dans le acte, pour jouer le personnage dans cet jeu ou cet cinéma, dans le système, pour justement... C'est à ce moment-là que toute la fiction, toute la fantaisie, elle peut commencer. On devient n'importe qui, une personne. On se déclare citoyen, on se déclare toutes ces différentes définitions. Par contre, c'est exactement ça qui nous fait rentrer en fait dans le trou de lapin, comme Alice dans le pays des merveilles, qui s'est fait attirer par le lapin dans le trou et puis qui se perd après dans le tanière du lapin, comme on dit. Cette histoire, elle est super occulte, hein, tous les symbolismes, le temps, l'initiation et puis ces différents trucs. Et exactement pareil, comme nous, quand on devient homme de paille, on est perdu dans le trou de lapin, on ne sait plus quoi faire et puis tout devient un peu possible comme ça. Donc on porte un masque pour jouer la pièce de théâtre et on se déclare mort. C'est seulement ainsi que toute la procédure légale peut commencer. Mais c'est un peu la même chose comme rentrer dans le cercle pour faire le rituel, pour se laisser sacrifier. C'est quand les flics taquent à la porte ou n'importe quelle autorité. Hein, c'est toujours par la peur qu'on est en train de participer à tout ça. Donc par le homme, femme, enfant vivant, on abandonne notre vie et puis on devient un personnage, une personne qui a besoin d'être identifié. Mais le cercle, c'est exactement le même cercle comme... tourner dans le roue d'hamster, c'est exactement le même piège. Tout dans le système est exactement dans le même piège. Peu importe où on va, on peut apporter ce trou hamster et puis on peut l'appliquer, même si d'un coup dans le jardin, on peut faire tourner en rond au lieu d'aller avec la vie. Mais justement, c'est ça, plutôt de trouver le chemin de sortie. Mais pour ça, il faut aussi comprendre la quantité de roues d'hamster qu'il y a et la sophistication aussi des roues. Par contre, justement, jusqu'à essayer de rentrer nouveau dans le roue d'hamster, ça c'est clair que c'est pas comme ça qu'on va se libérer de quoi que ce soit. De l'autre côté, aussi de pas non plus de justement tomber directement dans la peur et puis de tout le temps avoir cette image quand on parle de l'autorité. Mais effectivement, de la démocratie, c'est ça. Hein. C'est dès qu'on parle de la démocratie, c'est cette image que nous on a dans la tête. Parce que si on participe pas à la fin, bah après c'est ça qu'on a. Par contre, justement, au lieu de voir ça, bah il faut plutôt regarder ça et se dire, ok, j'ai en train de parler avec des gens qui comprennent eux-mêmes peut-être pas ce qu'ils sont en train de faire. Et au lieu justement avoir toujours cette peur par le symbolisme, puis avec le temps d'espace, et puis les mots se toujours laisser amener dans le pays des merveilles, et puis de jouer l'homme morte. Hein? Alors, on s'est entraîné toute notre vie de justement accepter le nom, de fêter l'anniversaire, de souvenir la date de naissance, l'adresse, la nationalité, la race, la religion, tous ces différents stigmas. On nous a entraînés de devenir quelque chose que nous, on n'est pas. Pour finalement que quand ça fait... Non. C'était une mauvaise idée.
Bon, fallait pas que je toque. Mais en tout cas, tout cela est justement fait pour que nous, on participe dans c'est vraiment un rituel de sacrifice pour qu'on abandonne notre énergie de vie et justement qu'on est les soumises vers les maîtres. Donc, on regarde un petit peu dans les différents termes qu'on a abordés. Donc, l'homme de paille, c'est un argument, en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. L'homme de paille est une erreur dans laquelle l'argument d'un adversaire est surestimé ou déformé afin d'être plus facilement attaqué ou réfuté. La technique prend souvent des citations hors de leur contexte, au plus souvent la paraphrase ou résumé incorrect de la position de l'adversaire, puisqu'après avoir vaincu la position, attaquant prétendre avoir battu les vraies choses. Donc c'est, encore une fois, c'est cette trou de lapin. Quand on tombe dedans, on est dans le trou et puis c'est eux qui maîtrisent en fait la chose. Donc c'est la même chose avec un argument. Il y a beaucoup qui essayent aussi de voler le caractère, qui prétendent « ouais mais toi t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça » et puis d'un coup toi t'es là « mais non, c'est pas vrai ». Alors dès que nous on commence justement à se défendre avec des attaques bidons, on est déjà rentré en fait dans le truc. Et c'est ça qui est le piège juridique pour que justement ils nous balancent toujours des trucs à la gueule. Et, ils nous posent des questions, mais une fois, c'est comme poser la question, c'est qui était là, si t'étais l'œuf ou la poule. C'est à partir de ce moment-là, justement, qu'on essaye de faire rentrer quelqu'un dans l'argument, alors que les deux, ils étaient jamais séparés. Juste pour dire. Bien que le terme homme de paille soit une monnaie récente, le concept est ancien. Dans le sujet, Aristote reconnaît que dans l'argumentation, il serait inapproprié d'interpréter comme la position de quelqu'un une opinion qu'il n'a pas exprimée ou laquelle il n'est pas engagé en vertu de ce qu'il dit. Le nom d'erreur représente une idée que même si un homme de paille peut ressembler à un humain, il n'opposerait aucune résistance dans le combat. C'est pas forcément dans le combat, mais aussi dans l'argumentation. Donc justement, à partir du moment où on a accepté faire l'homme de paille, là que je fasse une petite astuce ici, parce qu'il manque quelque chose là. Donc comment se protéger justement contre des arguments de l'homme de paille. Pour réfuter une attaque de l'homme de paille lorsqu'un débat, indiquer l'erreur est en soi, en quoi qu'elle est incorrecte. Si vous ignorez et que l'attaquant continue d'y insister, le vrai problème pourrait être enfui dans la paille. Si vous essayez de défendre ce que l'adversaire a dit, être votre position, il devient plus en plus difficile de montrer comment l'adversaire se déforme votre point de vue. Donc il faut ni ignorer, ni rentrer dans le jeu. Il faut toujours refuter en fait les attaques et les choses qui sont pas vraies. C'est ça qui est quand même important. Alors juste fermer, juste rien dire et puis c'est aussi justement d'un coup on peut déjà rentrer dans le jeu. Et puis on verra aussi plus loin comment la justice elle utilise ça en fait. Donc une fiction juridique ou fiction légale, une affirmation qui est acceptée comme vraie à des fins juridiques, même si elle est peut-être fausse ou non prouvée. Une fiction juridique est un fait présumé ou créé par les tribunaux, qui est ensuite utilisé pour aider à prendre une décision ou à appliquer une règle de droit. Le concept est utilisé presque exclusivement dans les juridictions common law, en particulier en Angleterre. Ça, c'est pas du tout vrai, parce que dès que nous, on accepte la personne, la fiction juridique, elle existe déjà. Mais elle est déjà tellement noyée dans le juridique qu'on comprend même plus la différence. Donc eux, les arguments, en fait, qu'ils ont appris, ils sont déjà tellement persuadés que c'est vrai,
que c'est difficile de justement les faire sortir du truc. C'est pour ça qu'il faut toujours les confronter avec leurs propres arguments et puis démontrer que c'est pas juste. Donc, légal, ici c'est déjà traduit juridique, justement c'est pas pareil. De où se rapportons à la loi. Se rapportons à la loi, un texte, un précepte, un règlement, un principe, une règle, proposition formelle pour une loi, une motion, un projet de loi, un contrat ou un arrangement, un artifice. Collecter, rassembler. À parler pour choisir des mots. C'est pas quand un flic il dit ouais mais vous jouez avec les mots, bah, il faut juste dire que il accepte pas la loi parce que la loi c'est des mots. Donc pas lié à la loi étymologiquement, mais ça vient de loyal. Donc on regarde loyal, vrai ou fidèle dans son allégance, de bonne qualité, fidèle, honorable, respectueux des lois, légitime, né dans un mariage. Pour le jumelage comparé royal, le développement du sens anglais est féodal, fidèle dans l'exécution de obligations légales, conforme à la loi d'honneur, dans un sens général de chien ou d'amoureux. Ceux qui sont fidèles. Donc on regarde encore dans le régal, hein, royal, du vieux français royal, royal directement du latin regalis, royal, kingly, ou d'appartenir à un roi digne d'un roi. Retour au légal, lié à la loi, conseil juridique, une obligation, exigence légale, statut juridique, vos droits légaux, juridique, action, procédure, mais représentants légaux, les avocats. Alors, une entité juridique, ça c'est dans le Black Law Dictionary. Pour comprendre le Black Law Dictionary, c'est en fait les anciennes lois qui sont, oui, plus dans le common law, mais c'est justement plus des explications en fait comment la loi elle est appliquée. Puis s'il y a des statuts ou justement le common law, on arrive à la même source de justement de Rome en fait. Donc une entité juridique, une association, une société de personnes, une entreprise individuelle, une fiducie ou une individu légalement ou légalement permanente à la capacité juridique de conclure des accords ou des contrats, assumer des obligations, contracter et payer des dettes, poursuivre et être poursuivi par son propre chef, rendre des comptes pour des activités illégales. Ça, c'est une entité juridique. Voilà. Alors, on va continuer. On a souvent demandé dans les chats, dans les débats, dans les différents trucs, qu'est-ce que c'est la différence entre fiction et puis réalité. Et quand on arrive vers la loi, c'est primordial. Parce que dès que nous, justement, on accepte la fiction, même une petite pièce, c'est là où en fait il y a tellement de pièges dans ce truc légal que dès que nous on tombe dans un truc de fiction, on est dans le trou de lapin perdu. Donc, la fiction c'est défini, comme tout dans le système c'est défini, mais rien dans la vie ni dans la vérité. Littérature sous forme de prose, une particulière de roman, qui écrit des événements et des personnes imaginaires, quelque chose qui est inventé ou faux, qui ne sont pas strictement basés sur l'histoire ou des faits. Donc, c'est drôle qu'on voit aussi ici nouveau Alice au Pays des Merveilles. Donc, une fiction, ce qui est inventé ou imaginé dans l'esprit. À nouveau, ceux qui disent spirituel et puis esprit et puis tout ça, ça vient de là. Dissimulation, ruse, invention, fabrication, façonner ou feindre, former, concevoir, former
à partir de l'argile. Inventé dans un esprit artificiel non naturel, moulé ou sculpté, mais aussi d'Ulysse, d'Ulysse comme maître de la tromperie, une tromperie, un mensonge, une fiction. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans l'explication de la fiction, c'est un petit peu technique, on va essayer de décortiquer ça. L'hypothèse qu'une certaine chose est vraie et qui donne à une personne ou à une chose une qualité qui n'est pas naturelle. Jusque-là, tout va bien. L'hypothèse qu'une certaine chose est vraie et qui donne une personne à une chose d'une qualité qui ne lui est pas naturelle et établit par conséquence une certaine disposition qui est sans la fiction sera contraire à la raison ou la vérité. C'est un ordre des choses qui n'existe pas, mais que la loi prescrit ou autorise. Comme le nom, ça n'existe pas, mais on a accepté que chacun il a besoin d'un nom parce que sinon on ne peut pas le juger. Donc ça c'est justement cette fiction acceptée. Elle diffère de la présomption parce qu'elle établit comme vrai quelque chose qui est faux. Tandis que la présomption fournit la preuve de quelque chose de vrai, la loi ne feinte jamais ce qui est impossible. OK? Donc, eux-mêmes ont justement cette ligne de conduite de ne pas utiliser cette fiction pour créer quelque chose d'impossible. Mais vu que nous, on accepte, ils continuent. Mais si nous, on n'accepte pas, et puis on les fait justement, on leur dit, mais vous n'avez pas le droit de créer quelque chose qui n'existe pas. C'est là que eux, ils doivent se rappeler justement de la fiction et comment elle peut être utilisée. La fiction est comme une art, il limite la nature, mais ne la défigure jamais. Voilà, donc on n'a pas le droit de nous prétendre que nous, on est quelque chose qu'on n'est pas. On ne peut pas justement prétendre que nous, on a un masque si on voit très bien qu'on ne porte pas de masque. Donc maintenant, ce qu'eux y croient, elle est de la vérité, mais elle ne doit jamais la détruire. Encore une fois, pareil. Il peut essayer de l'utiliser, mais si justement il ne peut pas nous défigurer de prétendre quelque chose que nous, on n'est pas, et nous imposer ça. On peut bien supposer que ce qui n'était possible, mais ce qui n'existe pas. Mais il ne feindra jamais à ce qui est impossible de réellement. Les fictions ont été inventées par les prêteurs, les prêteurs romains qui n'ayant pas de pouvoir d'abroger la loi, étaient néanmoins disposés à y déroger sous prétexte de faire l'équité. La fiction est la ressource de la faiblesse qui, pour obtenir son objet, assume comme fait ce qu'on sait contraire à la vérité. Quand le législateur veut accomplir son but, il n'a pas besoin de feindre, il commande. Les fictions ont le droit de leur origine aux usurpations législatives de la banque, en fait. Donc, de faire semblant qu'on a de l'argent, qu'on est en train de prêter de l'argent, alors qu'ils ne sont pas de l'argent. De l'autre côté, c'est aussi important de comprendre que si on a raison dans l'argumentation devant un juge, jamais, lui, il va nous donner raison parce qu'il faudra que la loi change. On va venir là-dessus aussi. Donc, on retourne vers une fiction, une hypothèse et une supposition de la loi, selon laquelle quelque chose qui est ou peut être faux est vrai, ou qu'un état de fait existe qui n'a jamais vraiment eu lieu. C'est nouveau aussi, c'est pas seulement une personne, mais c'est aussi justement quelque chose qui est apparemment arrivé, mais qui n'est jamais arrivé. Une fiction est une règle de droit qui suppose comme vrai et ne permettent pas d'être réfutés. C'est ça la difficulté, parce que justement, dès que nous, on accepte de rentrer dans cette fiction, eux, ils peuvent prétendre n'importe quoi, et puis nous, on ne peut pas le réfuter. Ce qui est faux, mais pas impossible.
Cette hypothèse sont d'un caractère d'innocent, voire bénéfique, ce qui croit, et sont faits pour l'avancement des fins à la justice. Voilà, c'est juste pour eux que c'est plus facile justement de feinter, mais ils ne feintent pas, en gros. Les fictions devraient être distinguées des présomptions de droit, aussi important. Hein, les fictions devraient être distinguées des présomptions de droit. Donc on ne peut pas non plus de faire n'importe quoi. Et puis justement, c'est bien défini par eux-mêmes. Par le premier, quelque chose dont on sait qu'il est faux ou irréel est supposé vrai. Par celle-ci, une interférence est établie qui peut être probablement vraie, mais que dans tous les cas, la loi ne permettrait pas de contester. Là, c'est la fiction légale. Croire ou supposer que quelque chose n'est pas vrai est vrai. Utilisé dans le raisonnement judiciaire pour éviter des problèmes où une nouvelle situation se heurte à la loi. Voilà. Si quelque chose se heurte à la loi, changer la façon dont la loi est appliquée, mais pas changer le texte de la loi. Ouais, en gros, si ça les arrange pas, bah, ils font juste les feintes et puis d'un coup, comme ça, ils sont tranquilles avec ce qu'ils sont en train de faire. Là, on est dans les maximes de loi. Les maximes de loi, c'est pas des lois écrites, mais c'est une façon de conduite en fait pour les juristes. Donc, il y a des règles quand même assez définies. Donc, comment il faut appliquer les choses. Une fiction est une règle de droit qui suppose que quelque chose, voilà, ça on a eu, c'est là où c'est important. Là où est la vérité, la fiction de la loi n'existe pas. Donc, à partir du moment que nous, on prouve quelque chose de vrai, eux, ils ne peuvent pas continuer, en fait, de surplanter la fiction par-dessus. Il n'y a pas de fiction sans la loi. Donc, il ne peut pas créer une fiction qui n'est pas prédéfinie déjà dans la loi. Les fictions naissance de la loi et non la loi des fictions. Voilà, on ne peut pas inventer quelque chose et puis prétendre que c'est une fiction de la loi. La fiction est contre la vérité, mais c'est pour avoir la vérité. Voilà, c'est pas pour avoir autre chose que la vérité. Si le but final ou le résultat final et c'est pas la vérité, la fiction, c'est le mensonge. Dans une fiction de droit, l'équité subsiste toujours. Une fiction de la loi ne fait de mal à personne. À personne, pas la masque, donc à l'identité. Par contre, la fiction de la loi est illicite si elle cause la perte ou la blessure de quiconque. Ça, c'est différent. Hein? Je veux dire, elle doit ni endommager en fait la personne, la fiction légale, mais par contre, elle doit non plus faire mal à qui que ce soit. Aussi très important. Donc, pour une fois plus regarder comment ça se passe et puis d'avoir une autre image quand les flics ou les autorités toquent à la porte, nous essayent de amener dans le trou du lapin au lieu de justement de suivre aveuglement, de se faire initier, d'abandonner à tout, de manger n'importe quoi, de juste suivre toutes les commandes et puis toutes les choses qu'on se propose, c'est justement de sortir tout ça. Alice, c'est quand même assez drôle. Elle ne s'appelle pas Alice déjà, elle s'appelle Marianne. Hein, et puis Alice, c'est justement le nom qui était après, une fois qu'elle est dans le trou. Et c'est le lapin d'ailleurs qui lui incite de devenir Alice. Dans les toutes premières versions, c'est ça. Dans les versions plus récentes, c'est Alice. Elle est Alice depuis le début des films ou des histoires. Mais c'est la noblesse. Donc, encore une fois, Alice, la noblesse, écrit par qui se nommait Lewis Carroll avec son vrai nom. Et ici, on peut plutôt se poser la question si c'est vraiment un mec. Par contre, les influences, ils sont plutôt... il était mathématicien.
auteur pour enfants. Il était très passionné par la politique et l'Église. Et il était également un chercheur d'invertébrés, tous ces mots, dans la spiritualité ésotérique, y compris la théosophie et le rosencrucianisme. Donc, nouveau jésuite. Hein. Plein de messages cachés dans tous les sens. Regardez une fois un petit peu plus près. Et puis, bien sûr, quand il y a ce genre de truc, Madame Blavatsky est aussi jamais vraiment loin. Donc, encore une fois, pour regarder à quel point que autant l'histoire d'Alice qui se perd dans le trou de lapin par le temps, d'espace, les symbolismes, les différents rituels, et aussi un truc, justement, déjà les cartes aussi. Hein, c'est important de comprendre pourquoi tous ces jeux comme l'échec et puis tout, on a tout le temps l'hierarchie. Hein, c'est dans les cartes, justement, on apprend l'hierarchie avec l'1, 2, 3 jusqu'au roi et puis à l'as. Et encore une fois, dans la liste, avec toutes les choses kabbalistiques, les drogues, les différents clés, le sol maçonnique. Et justement, la reine, elle aimerait couper la tête à Alice, hein, comme dans Captis Diminuto, donc décapité. On est nouveau dans le même symbolisme. Se trouver à côté de l'arbre et aussi justement tousser les door of perception, la porte de perception, de élever la conscience et puis avec ces différents trucs où on est toujours en train de divertir. Aussi justement la ressemblance avec Aleister Crowley et tout ça. Aussi l'anniversaire, justement le non-anniversaire de Alice, c'est assez drôle aussi. Donc il y a beaucoup de trucs juridiques aussi, à nouveau rituels ésotériques et puis tout là-dedans. Donc en réalité, normalité, disons plutôt dans le système, c'est Marie-Anne et puis elle devient Alice dans la fiction. Elle est dans son jardin et puis elle se perd dans le pays des merveilles. Encore une fois, toujours par le lapin là, qui montre la montre puis qui veut l'amener en fait. Donc temps d'espace, les mots, symbolisme, on est nouveau dans le même rituel et c'est exactement la même chose quand les polices viennent. C'est toujours, on est dans la réalité, il veut nous sortir de où on est pour amener dans une certaine fiction, de jouer un autre caractère, de tomber dans le trou. Et bien sûr, une fois qu'on est devant un juge, quand il y a le marteau, quand il y a justement tous les symbolismes, quand lui il est assis déjà plus haut, on tombe très vite dans l'émotionnel, dans l'ego, et puis tout ça, puis d'un coup on accepte la fiction assez rapidement. Aussi l'anniversaire pour des enfants qui ils se préparent leur anniversaire déjà une année en avance des fois, et c'est un truc perpétuel qu'on garde, justement c'est pour s'attacher à cette date de naissance, et c'est un des premiers trucs que les policiers nous demandent. Donc le nom, on a toujours déjà quand on va à l'école et tout, le petit truc pour tout est nommé, fiché et tout. Donc, tous ces différents trucs qui sont vachement profondes. C'est pas seulement quelque chose que quelqu'un nous demande, ouais, t'es qui? On donne souvent le nom, surtout si on est gêné. Sinon, on commence à déconner un petit peu plus. Moi, ouais, nous, on n'arrête pas avec tout le monde, mais ça, c'est après à chacun de voir comment faire. Donc, la fiction légale et la réalité. Donc, la naissance, le nom, l'adresse, le pays, religion, race et tous ces différents stigmas qu'on nous colle dessus. En réalité, quand on est né, on n'a pas eu un agenda. Il faut faire confiance aveuglement aux parents. Se rappeler, se souvenir tout le temps. On n'est pas non plus né avec un drapeau dans le cul, ni quoi que ce soit comme religion qu'on pourrait amener déjà avant qu'on arrive ici. Encore une fois, dès qu'on accepte la reine, elle peut aller dans tous les sens. Et
justement l'échec, les cartes, apprendre l'hierarchie par les différents jeux. Donc la fiction légale. Une fiction légale a toujours besoin d'une personne Alice avec consentement, sinon le commerce ne peut pas commencer. Donc la fiction légale, c'est la personne, donc Alice. Après, dans la réalité, c'est homme, femme, vivant. Le nom, bah, plein de gens qui nous donnent des noms, hein, comme le hippie fasciste. On n'a pas besoin d'adopter, à accepter un nom. Une adresse aussi, c'est aussi, si on dépose une adresse, ben on dit que justement on ne peut plus s'adresser directement. De la date de naissance, on ne se souvient pas. Donc c'est ça qui a besoin en fait pour commencer la pièce de théâtre, de jouer la pièce de théâtre, nous sucer l'énergie de vie pour jouer avec tout ça. Donc, petit résumé, une fiction juridique, une personne, ne peut avoir lieu que lorsqu'un homme-femme vivant se déclare mort et portant un masque, on joue un faux caractère. C'est pourquoi nous, on nous déclare mort dès qu'on montre une pièce d'identité. Seuls les cadavres doivent être identifiés. C'est important même si on dit ça aux policiers, bah, ils savent très bien de quoi on parle. Parce que les hommes, femmes vivants peuvent vraiment dire qui ils sont quand on se souvient qui on est vraiment. C'est ça encore une autre histoire. Cela doit être fait avec le consentement. Le consentement ne peut pas être volé. Il faut toujours que nous, on le donne donc volontairement, ou qu'on abandonne volontairement. Et le but de tout ça, c'est le but de la fiction juridique est de jouer le robot mort, car c'est la seule garantie en fait pour alimenter le système économique, le commerce économique du système, et c'est l'énergie de vivant qui peut nourrir tout ça. Donc le seul moyen pour que le système il collapse, c'est que nous on arrête de donner cette énergie de vie.